Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Salut à tous, ici ATAT, j'espère que vous avez la force. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo de nouveau sur les sabres laser, comme vous avez pu le lire dans le titre. On va se pencher aujourd'hui sur 10 sabres laser que l'on va considérer comme rares dans l'univers de Star Wars. Commençons avec le double sabre laser. Depuis l'épisode 1, la menace fantôme, cette arme est totalement redoutable, du moins si elle est bien utilisée. Dark Maul nous a d'ailleurs montré comment l'utiliser dans l'épisode 1, la menace fantôme, et très franchement, ce sabre laser est incroyablement puissant. Déjà parce qu'elle permet une plus grande défense étant donné sa plus grande amplitude, mais surtout elle permet d'affronter 2 personnes à la fois, tout comme le fait évidemment donc Dark Maul. Il y a aussi Satele Shan dans le Légende qui en possède un, et lui permet assez aisément d'affronter n'importe qui dans un champ de bataille. Et rien que pour cela, ce sabre laser mérite amplement sa place dans ce top. À la 9ème place, j'ai placé le sabre de Pankrell et celui de la Dark Ray que nous voyons dans l'épisode 9. Je les ai placés ensemble étant donné que ces deux sabres laser sont assez similaires. Déjà, ce sont des doubles sabres, un peu comme celui de Dark Maul, mais surtout ce sont des sabres rétractables. On le voit notamment dans l'épisode 9 lorsque Rey rencontre sa vision obscure d'elle-même, où on voit tout simplement qu'elle possède un double sabre, genre vraiment littéralement les deux sabres côte à côte, et ces deux sabres là peuvent donc être rétractables et former un double sabre laser. Ce sabre laser reste tout de même assez rare et j'avais envie de le placer parce qu'en plus de ça, il est assez stylé, on va pas se le cacher. À la 8ème place, on retrouve le sabre des Inquisiteurs. Encore un sabre double, vous allez me dire, mais regardez bien, ce sabre est vraiment une petite beauté. En fait, au-delà d'être un sabre double, il peut, tout comme le sabre de Dark Maul, ne former qu'un seul sabre laser. De plus, il y a une espèce d'avant-garde autour du manche, ce qui permet de faire osciller les lames, ce que je trouve déjà très puissant. En termes de défense, c'est déjà incroyable. De plus, et comme on a pu le voir dans la série Rebels, lorsque l'on fait tourner ce sabre laser à une certaine vitesse, ce sabre laser peut nous faire voler. Donc oui, très clairement, ce sabre laser mérite lui aussi sa place dans ce top. À la 7ème place, nous retrouvons enfin un sabre simple, celui de Dark Malgus. Si je l'ai placé dans ce top, c'est tout simplement parce que ce sabre se démarque des autres, je m'explique. Déjà, la taille du manche est assez grosse, ce qui signifie donc que le sabre possède une assez grosse puissance, ce qui correspond donc très bien au personnage de Dark Malgus. La puissance du sabre de Malgus est telle que si une personne se trouve trop proche de ce sabre, lorsque celui-ci est activé, elle pourrait être blessée. Ouais, rien que ça vous donne une idée vraiment sur la puissance du sabre. Et ça, eh bien je trouve ça dommage qu'on ne le voit pas malheureusement dans Star Wars The Old Republic. Bref, un sabre simple, mais qui est tout de même très puissant. Et surtout au charme unique. À la 6ème place, j'avais envie de mettre le sabre de Dark Sidious. Lui aussi c'est un sabre simple, assez classique, mais ce que j'aime beaucoup c'est la forme du manche. En fait, le sabre de Sidious est assez petit. Le manche reste tout de même plus gros que celui de Yoda, et ce que je veux dire c'est que de la manière dont utilise Sidious, son sabre laser ressemble fortement à un poignard. Le fait qu'en plus il le dissimule sous sa bure, je trouve ça vraiment très stylé. Et fait tout le charme du personnage en plus de ça. Donc personnellement, je me voyais mal ne pas vous en parler. Nous voilà ensuite à la 5ème place et nous retrouvons le sabre incurvé du comte Dooku. On pourrait aussi parler de celui de Asajj Ventress, ou encore de Ahsoka, qui dans la série Rebels possède 2 sabres blancs qui sont eux aussi incurvés. Mais bon, pour cet exemple, j'ai envie de me focus vraiment sur celui du comte Dooku. Cette arme est destinée tout d'abord à de grands duellistes, d'où le fait qu'elle appartienne au comte Dooku, qui est sans doute un des meilleurs duellistes de l'histoire de Star Wars. L'arme est élégante, et en plus de cela, cette forme incurvée accroît la précision de la personne qui la détient, permettant ainsi de puissants coups très élégants. Nous avons ensuite le sabre de Maris Blood. Anciennement Padawan Jedi, après la mort de son maître Shakti, celle-ci bascula vers le côté obscur de la force. Et ce qui nous intéresse nous ici, ce sont ses sabres laser. Elle manie donc 2 sabres laser dans chaque main, mais la forme est très particulière, puisque celle-ci ressemble fortement au bâton que possède Jyn Erso. Vous savez, cette espèce de matraque que l'on avait dans Rogue One. Et bien ici, c'est exactement la même chose, sauf qu'à la place que ce soit une matraque, nous avons ici 2 lames rouges. En plus d'être étrange, ce sabre laser implique à l'utilisateur de manier ses sabres laser de manière assez inhabituelle, j'ai envie de dire. Bref, des sabres aussi très originaux que nous avons ici. À la 3ème place, nous retrouvons le Dark Saber. Un sabre qui est très connu maintenant grâce à la série The Mandalorian, et qui l'était aussi avant grâce à la série Rebels et The Clone Wars. Il faut savoir que le Dark Saber est un sabre très rare. Il fut même d'ailleurs l'un des premiers sabres laser à être créés. Que ce soit le son, le manche, tout est très original. Et ce qui est surtout très intéressant ici, c'est le mythe qui entoure ce sabre laser. Tar Vizsla, le Mandalorian Jedi qui a fabriqué ce sabre laser, n'a jamais révélé comment il l'a fabriqué. Et c'est ça que j'aime énormément avec ce sabre laser. Il possède son lot d'histoire et en plus de cela, il est juste magnifique. Dans la post-logie, on a beau dire ce que l'on veut, mais s'il y a bien une chose qui a été très intéressante d'ajouter, c'est le sabre laser de Kylo Ren. L'effet instable de la lame, avec en plus de cela la garde en forme de laser, c'est juste magnifique. Bien qu'on ait vu aussi ce sabre laser dans Rebels, je vais encore une fois me focus ici sur le sabre de Kylo Ren. En réalité, les 2 petites sorties de sabre laser que nous voyons sur les côtés sont en fait un système de refroidissement. En effet, puisque ce sabre laser là en fait, il y a une très grande chaleur qui est engendrée dedans. Et donc, pour éliminer ce surplus de chaleur, il y a des ouvertures qui ont été faites sur les côtés, afin de quand même pouvoir utiliser le sabre laser. Ce sabre laser est tout de même, je trouve, très original et en plus de cela, très joli. Et puis moi, clairement, j'adore l'aspect vraiment instable, je trouve ça très original et très beau à voir. Terminons ce classement les amis, si vous le voulez bien, avec le sabre fouet de Lumia.
Ce sabre laser est très original. Pour ceux qui ne savent pas qui est Lumia, Lumia était en fait la main de l'empereur Palpatine. Après la chute de l'Empire, elle se fit discrète jusqu'à retrouver un certain Jacen Solo, qu'elle finit par faire basculer vers le côté obscur à son tour. Quoi qu'il en soit, je vais faire l'histoire de Jacen Solo, donc ne vous en faites pas, si la vidéo n'est pas encore sortie sur la chaîne, elle ne devrait pas tarder. Comme ça vous en saurez un petit peu plus sur le personnage de Lumia qui est très intéressant. Son sabre laser, qui ressemble étrangement à un fouet, s'inspire en fait de design d'anciens sabres laser. Il a été formé à partir d'acier mandalorien indestructible, mais aussi à partir de cristaux de sabre laser. Mélangez le tout et vous obtiendrez un sabre laser en forme de fouet. Cette arme est redoutable, tout comme les autres que je vous ai présentés. Surtout à longue distance, puisqu'à courte distance, cela nécessite à l'utilisateur de faire preuve de plus de rapidité. Pour vous exprimer encore la puissance de ce sabre bien unique en son genre, Lumia a déjà affronté Luke Skywalker, et elle a réussi à mettre à mal le légendaire guerrier Jedi. Luke a dû utiliser 2 sabres laser pour la vaincre. C'est pour vous dire à quel point ce sabre laser, s'il est bien utilisé, peut être très puissant. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant votre pouce bleu de l'espace, à rejoindre la force en vous abonnant, à nous rejoindre sur Discord, Twitter. Je tiens aussi à préciser que j'ai présenté ici 10 sabres laser uniques, mais il en existe encore plein d'autres qui sont très uniques, c'est la raison pour laquelle j'aimerais bien faire une suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et puis enfin, il s'agit d'un top 10, mais chaque sabre laser se vaut. Voilà pour les petites précisions, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous dis à très vite, portez-vous bien et n'oubliez pas que la force soit avec vous. Toujours.